c'est Amandine. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo très spéciale puisqu'on va reprendre les bases de la tresse. Dans ce tuto, tu vas découvrir comment réaliser une tresse africaine classique. Donc les deux tresses boxeuses, une tresse sur le côté ou alors des tresses très fines. La technique est la même, donc je vais te la montrer. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu es parent et que ton but est de coiffer ta fille. Les cheveux sont plus fins, plus difficiles à coiffer. Donc je vais te donner quelques conseils pour que tu y arrives au mieux et ensuite on attaque le tuto. Mon premier conseil, c'est de s'entraîner le plus souvent possible. Une fois par semaine, faire une petite coiffure le week-end, ça permet d'avoir les doigts plus à l'aise et d'y arriver mieux. Deuxième conseil, réaliser les tresses sur cheveux humides. Soit après le shampoing, on démêle, on réalise la tresse, ou alors si c'est le matin avant de partir à l'école, remettre un petit peu de démêlant pour humidifier les cheveux. Mon dernier conseil pour réaliser les tresses que je vais vous montrer tout de suite, c'est d'en faire deux. C'est beaucoup plus facile de faire une raie au milieu avec deux tresses boxeuses plutôt que d'en faire une centrale. Donc surtout, n'hésitez pas, prenez le temps qu'il faut et on y va. Allez, viens Morissette, c'est parti! Comme toutes les coiffures que tu vas réaliser, tu commences par un bon démêlage. Ensuite, on va créer une raie centrale bien droite, bien nette et bien au milieu. Pour commencer cette tresse, tu vas séparer une première mèche que tu vas elle-même séparer en trois parties bien égales. Le principe de la tresse est que chaque mèche d'extrémité va se retrouver à son tour au milieu. Un coup celle de droite, un coup celle de gauche. Pour que la tresse soit plaquée, il faut continuer ce système mais rajouter quelques mèches à chaque fois. Donc là, j'ai passé mon brin de droite au milieu et je viens rajouter avec lui une mèche qui était sur le crâne. Donc vous voyez, j'ai bien deux mèches qui se rejoignent pour passer au milieu. Une fois cette étape réalisée, c'est au tour de la mèche de gauche de passer au milieu et on vient rajouter une petite mèche qui était sur le crâne avec elle. Ensuite, on récupère la mèche du milieu et on la met sur le côté. Donc à chaque fois, vous avez vos extrémités dans chaque main et les mèches du milieu sont coincées entre votre pouce et votre index. Et on continue. Donc là, vous voyez, j'ai mon pouce et mon index qui maintiennent la mèche du milieu. Avec ma main, je fais passer l'extrémité de gauche, je rajoute une mèche et je récupère la mèche qui était au milieu pour la mettre sur le côté, la mèche qui est maintenant au milieu entre mon pouce et mon index et c'est au tour de la mèche de droite de se retrouver au milieu en rajoutant encore une mèche. Le principe est toujours le même. Donc, voyez là, j'ai maintenu la mèche du milieu et je passe la mèche de gauche avec le rajout d'une mèche. Ensuite, je me sers de mon autre main pour tenir le milieu entre mon pouce et mon index et je rajoute la mèche de droite en rajoutant une mèche avec la mèche de droite. Pour réussir une mèche bien régulière, il faut toujours qu'il y ait de la tension dans vos deux mains. Donc je ne dis pas qu'il faut tirer les cheveux, mais il faut que le cheveu soit tendu pour que les mèches restent bien nettes et bien régulières. Les mamans qui ont les enfants aux cheveux épais, votre difficulté, elle va être ici, parce que plus vous allez avancer dans la tresse et plus les mèches seront grosses. Inversement, les mamans qui ont les petites aux cheveux fins, c'est le démarrage qui va être compliqué parce que vous allez avoir très peu de cheveux. Donc voilà, à chacune sa difficulté, mais avec un peu d'entraînement, vous allez y arriver. Surtout, on maintient bien la tresse entre le pouce et l'index pour qu'elle reste bien plaquée. Il faut que vos mains se trouvent vraiment proches du crâne et pas éloignées ou en hauteur.
Quand vous arrivez en bas de nuque, bravo, vous avez presque terminé. Donc maintenant, il faut simplement faire la tresse. Donc vous n'avez plus de cheveux à rajouter. Vous continuez simplement la tresse classique jusqu'au bout. Donc si ce tuto t'a plu, on se retrouve sur Instagram car j'y poste des tonnes d'idées coiffures à base de tresses que tu pourras maintenant réaliser. On vient de voir ensemble comment réaliser une tresse africaine classique. On se retrouve dans ma prochaine vidéo pour vous montrer comment réaliser cette tresse 3D. Conseil de dernière minute à ne pas oublier, on pense bien à démêler et à brosser pour retirer tous les petits cheveux de devant. On pense bien à maintenir la tresse au niveau du crâne et pas en élévation pour qu'elle soit bien plaquée. Et ensuite on la termine.